Hey guys, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment et pourquoi monter son entreprise. Alors comme je vous l'ai dit assez récemment, j'ai créé mon entreprise du coup qui s'appelle Kenza Adventure pour la création de sites internet principalement, mais je ferai aussi la réalisation graphique et l'accompagnement sur les réseaux sociaux. Donc en fait dans cette vidéo, je vais vous dire je vais vous parler de mon expérience et aussi vous montrer comment faire pour monter son entreprise de manière assez simple vraiment, et aussi la question du pourquoi monter son entreprise, à quoi ça sert, est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour monter son entreprise, voilà, toutes ces petites questions qu'on se pose au début de la création d'une entreprise auxquelles je vais essayer d'y répondre. Et en fait pour répondre à toutes ces questions, je vais utiliser simplement le CQQ, c'est occupé. Donc je vais utiliser ce graphique. Voilà, donc combien, comment, où, pourquoi, voilà, par qui, tout ça, toutes ces questions, et les prendre dans l'ordre et y répondre tout simplement. Donc on commence par le combien. Combien ça coûte de monter son entreprise en freelance, enfin en auto-entrepreneur, vraiment. Je vais prendre la case spécifique auto-entrepreneur. Donc en fait c'est gratuit finalement. Vous avez juste à vous rendre sur le site internet qui s'appelle autoentrepreneur.fr, à remplir finalement tous les champs, et ensuite vous avez un numéro de SIRET et vous êtes auto-entrepreneur. Donc vu comme ça paraît assez simple, mais attention, ça dépend de votre profession, enfin de ce que vous voulez faire. Moi dans mon cas, par exemple, je fais une prestation de service, donc je suis chez moi, j'ai juste peut-être un ou deux logiciels à acheter, voilà, on va dire ça va coûter entre 0 et 200 euros pour monter mon entreprise par rapport à ces logiciels, mais il va y avoir des entreprises qui ont besoin de beaucoup plus d'argent. Par exemple, si demain quelqu'un veut monter un restaurant ou une entreprise de bâtiment par exemple, là il va falloir beaucoup plus d'argent, donc c'est possible de faire des emprunts. Il y a beaucoup d'aides par rapport aux créateurs d'entreprises, il y a beaucoup d'aides pour les créateurs d'entreprises, donc il y a plein de banques ou alors vraiment de services spécifiques pour venir vous aider à trouver un prêt. Donc voilà, après je pourrais pas vous en parler plus parce que dans mon cas c'était vraiment gratuit pour le coup, parce que j'ai déjà un ordinateur et que j'ai eu besoin d'acheter 2 logiciels il me semble, ça va pas coûter des 1000 et des cents honnêtement, donc c'est ce qui est pratique. Dans mon cas ça a coûté 0 euros. Ou vraiment, si jamais je dois vous dire combien ça m'a coûté, c'est 300 euros en tout pour les logiciels, voilà, pour avoir des choses légales et les logiciels de création tout simplement. Combien ça rapporte d'être freelance? Donc encore une fois ça va dépendre de votre spécialité, de votre domaine d'activité. Je vais parler pour mon expérience, donc dans mon cas c'est de la création de site internet, donc c'est vraiment une prestation de service dans le milieu du digital, dans le milieu du web, de la communication. Vu que je viens de commencer, pour le moment ça me rapporte 0 euros. Mais je viens vraiment juste de débuter, donc j'ai déjà quelques clients, mais pour le moment c'est vrai que l'entreprise, comme tout le monde, hein, c'est un début, donc ça me rapporte 0. Mais après, le but c'est que ça rapporte beaucoup plus. Mais une grosse mise en garde quand on commence à être en freelance, c'est vraiment de faire attention à son budget, parce qu'en fait au début ça va être 0, après ça va être très fluctuant et après ça va être stable. Mais la période où c'est fluctuant, il faut vraiment faire attention, parce qu'il va y avoir des mois où on va gagner 2000, 3000, des mois on va gagner que 500 euros, d'autres mois, voilà, ça va être vraiment très différent. Donc il faut faire vraiment attention à son budget à partir du moment où on est dans cette période où ça fluctue. Et après quand on est vraiment beaucoup plus stable, qu'on a ses clients réguliers, que finalement on a trouvé le mécanisme, après c'est bon, c'est comme une entreprise, hein. Finalement au début c'est moyen, on sait pas trop, puis après on y arrive. Voilà, c'est comme ça, une échelle, ça fluctue, puis après le but c'est d'aller en haut et pas d'aller vers le bas. Donc faut vraiment faire attention à ça, surtout en auto-entrepreneur, parce qu'en fait avoir un bon équilibre et pas être dans la perte tout le temps et pas dépenser dès qu'on gagne un peu de sous, vraiment faire attention au mois prochain, parce que ça peut être vraiment variable, notamment aussi dans les métiers du digital, de la communication ou même des illustrateurs, ça peut être vraiment variable, on sait pas trop. Donc voilà, donc, combien ça rapporte, ça va dépendre de votre travail. Combien ça consomme? Alors moi ça me consomme 0 finalement, parce que dans mon domaine pas besoin il n'y a pas de consommation. Par contre c'est vrai que pour un restaurant ça va consommer des choses. Bon, cette question elle est un peu nulle, hein, parce que ça me concerne pas, donc je vais pas la prendre, on va l'enlever. Donc voilà. Ensuite, comment les moyens, par quels moyens? Donc encore une fois ça va dépendre de plein de domaines, mais on va rester sur le domaine qui est le mien, c'est-à-dire la communication, le digital, tout ça. Donc par quels moyens? Moi ça va vraiment se faire en ligne finalement, voilà, c'est ça, tout simplement en ligne. Donc par quel support? Il va y avoir des plateformes de freelance.
Donc il y en a des nombreuses, des connues, il y a Malte, il y a freelance.com, il y a enfin bref, il y en a plein. Et le but en fait c'est de s'inscrire dessus en tant que freelance, de se faire un beau profil, tout ça, pour essayer d'aller attirer du public. Et puis ensuite ces personnes qui ont besoin de la création de sites ou autres services vous contactent, ensuite vous réalisez un devis, etc. Après de passer par ces plateformes, il faut savoir qu'elles prennent un pourcentage déjà pour eux, pour ce que ces plateformes puissent vivre, mais également pourcentage qui vous permettent de la sécurisation du paiement. Après, autre moyen aussi pour trouver des clients, c'est le démarchage. Donc c'est par exemple prendre autour de chez toi des entreprises qui par exemple ont pas de site internet ou un site internet qui est vraiment pas très joli et de leur proposer, de leur dire pas comme ça mais genre hey salut je suis freelance, tu veux pas que je revienne ton site? Voilà, en gros un peu de démarchage et après petit à petit c'est vraiment se créer un réseau, une communauté pour qu'on puisse vous avoir comme référence. Autre point de démarchage aussi, c'est d'aller voir des entreprises, des agences de communication finalement qui font elles-mêmes de la création de sites. Et en fait il faut savoir qu'il y a beaucoup d'agences de communication qui passent par des freelances pour réaliser soit de la réalisation graphique, des logos, etc. ou carrément la création d'un site internet. Donc ça peut être aussi une solution. On vient maintenant au pourquoi. Ça c'est je trouve une belle question, on va dire le pourquoi monter son entreprise. Il y en a déjà tellement, à quoi ça sert? Et bien finalement, parce que c'est une question, je trouve ça intéressant parce que c'est une question que je me suis vraiment posée longtemps avant de commencer mon auto-entreprise. Parce que je me suis dit mais pourquoi le faire? Il y en a déjà plein, hein. Ça sert à quoi? J'étais moi-même avant employée dans une agence de communication qui faisait des sites internet. Donc à quoi ça sert? Et bien finalement, il y en a jamais assez. Hein. C'est comme les restaurants, les bars, ou peu importe ce qu'on pourrait voir dans la rue ou dans tout commerçant. Il n'y en a jamais assez et il faut vraiment se dire qu'on le fait aussi pour nous. Le pourquoi, c'est vraiment pourquoi tu as envie de le faire. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu te dis ça te trotte dans la tête, ça te trotte dans la tête, ça te trotte dans la tête. Et là, faut te dire si ça me trotte autant dans la tête, c'est qu'il faut le faire. Et je me dis, on n'a rien sans rien et prendre des risques, ça fait pas de mal. Surtout comme je le disais tout à l'heure, quand ça coûte 0 € ou alors 200 €, on va dire, ça qui va nous tuer. Enfin, en tout cas, moi personnellement, voilà, c'est peut-être que d'autres personnes, 200 € c'est une grosse somme, mais je trouve que pour monter son entreprise, un budget de 200 € par rapport à ton entreprise, tu as besoin de 10 000, 1 million ou même beaucoup plus. Je trouve que c'est pas beaucoup et le risque est à prendre. Et dans le pourquoi aussi, à quels objectifs? Je vais vous parler rapidement de mes objectifs personnels parce que c'est très important d'avoir des objectifs et essayer de s'y tenir au maximum. Vraiment, même pas essayer, il faut s'y tenir au maximum parce que c'est les objectifs qui nous tiennent et qui nous rappellent pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu te lèves tous les matins et pourquoi tu fais ça et pourquoi là, je sais pas, t'as eu un client chiant et pourquoi là tu prospectes pendant des heures et puis t'as toujours pas de client et là pourquoi t'as un client. Voilà, vraiment ça te rappelle le pourquoi pour tes objectifs parce que tu t'es dit qu'à un moment donné t'as eu ce petit trottement dans la tête et puis tu l'as suivi et puis tu te dis vas-y fonce parce que chacun a le droit de vivre finalement ses rêves. Donc pourquoi pas toi, fais-le, essaye, ça marche pas, ça marche pas. Voilà, après il faut te faire pour que ça marche évidemment. Si jamais tu te donnes pas les moyens que ça fonctionne, après faut pas s'étonner, ça marche pas. Mais si jamais tu te donnes tous les moyens, que ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, il peut y avoir autre chose. Voilà. Mais bon, je vois pas pourquoi on parle de ça marche pas alors que là pour le moment tout fonctionne. Mes objectifs, comme je disais, c'est là je suis actuellement avec mon auto-entreprise et j'ai d'autres revenus à côté, mais à l'avenir ce serait qu'au bout de un an et demi, que je vive de ça finalement, que mon auto-entreprise me fasse vivre. Après, il faut savoir que j'aime bien avoir d'autres sources de revenus, faire plusieurs choses dans la vie. Demain, je pourrais faire ça et en même temps être prof ou être animatrice, j'en sais rien. Enfin voilà, j'aime bien vraiment avoir plusieurs sources de revenus, même après avec des investissements, etc. Donc je ferai beaucoup d'autres choses, mais je voudrais que d'ici 1 an et demi, que l'entreprise puisse tourner et qu'elle rapporte un revenu stable. Comme je parlais tout à l'heure, ça fluctue et qu'après ce soit stable au bout de 1 an et demi. Qui y aura dans l'entreprise, à qui ça concerne, tout ça, et là c'est que vous, hein. Quand vous êtes auto-entrepreneur, ça vous concerne simplement vous. Après, il peut y avoir des salariés, ça c'est normal. Par exemple, un restaurant, tu fais pas cuisinier, tu fais pas chef de salle et serveur en même temps. Donc évidemment, ça dépend encore une fois du domaine. Dans mon cas, personnellement, je suis toute seule. J'ai pas toute une équipe avec moi, pas du tout. Mais un jour, j'aurai un studio, tout ça. Mais pour le moment, non, je suis toute seule. Après, voilà, ça dépend. Il peut y avoir des personnes... des domaines d'activité où il y a besoin de plusieurs salariés. Alors le quoi, qu'est-ce que ton entreprise va faire? Ça, faut vraiment que tu saches ce que tu vas faire. Et mon conseil, c'est qu'au début, quand tu es en freelance comme ça, que tu commences à
à créer ton auto-entreprise, il faut vraiment que tu ailles vraiment sur une petite niche. Même si tu sais faire 1 milliard de choses, imaginons, va plus sur une niche pour aller chercher au début tes clients. Parce que si jamais tu dis, ouais, bah, je sais faire ça, 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 les gens ils vont être perdus. Au mieux d'abord aller dans un petit secteur et ensuite tu t'élargis. Trouve d'abord ta clientèle sur un secteur, un domaine d'activité vraiment spécifique et ensuite tu t'élargis parce que sinon ça va être beaucoup plus difficile pour toi de trouver de la clientèle, à moins que tu leur offres tout un packaging en entier. Imaginons tu fais le site, la com, tout ça, tu leur offres tout un package. Mais c'est vrai que dans tout ce que j'ai regardé, que j'ai lu, etc., la plupart disent qu'il faut vraiment axer sur un domaine spécifique. Et pour l'avoir un petit peu débuté, pour avoir débuté mon entreprise et vraiment commencé à démarcher, il est vrai que c'est mieux de choisir le cœur de métier et après de dire hey, vous savez, je sais faire ça aussi, je sais faire ça. Si la personne, au moment où tu en parles, elle en a besoin, dans ce cas-là, elle fera appel à toi. Et quand est-ce qu'on peut débuter une entreprise? Eh bien, finalement, à tout moment. Comme je disais, il y a juste à se rendre sur le site autoentrepreneur.fr, à choisir votre domaine d'activité et ensuite, vous allez pouvoir commencer votre entreprise. À partir du moment où vous avez votre numéro de SIRET, donc le numéro d'immatriculation, qui vous permet ensuite d'avoir, d'être en fait, votre entreprise a un numéro existe finalement, même si elle n'a pas de siège local, enfin même si vous travaillez de chez vous ou même dans le monde entier, elle a un numéro. Elle existe en fait dans le registre des entreprises. Autre chose aussi qui est intéressant avec le statut de micro-entrepreneur, et donc en fait ça vous permet de ne pas avoir de TVA. À partir d'un certain seuil, vous avez de la TVA, mais au début, il n'y en a pas. Donc du coup, c'est cool parce que si vous facturez, je sais pas, une prestation 1000 €, c'est 1000 € dans votre poche. Bon, pas totalement, je vous expliquerai après pourquoi, mais en tout cas, c'est 1000 € dans votre poche. Il n'y a pas de TVA, il n'y a pas du hors-taxe, TTC, tout ça, ça n'existe pas. Pour rappel, le micro-entrepreneur ne facture pas de TVA jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires. Donc on est à 85 800 € pour les marchandises. Donc ça c'est le seuil limite. Et ensuite on est à 34 400 € pour les prestations de services, de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que moi à l'année, à partir du moment où j'aurais fait plus de 34 400 €, là je mettrai une TVA en bleu. Donc déjà j'espère arriver aux 34 400 €, ce serait cool. Aussi il faut savoir que ce statut d'auto-entrepreneur, il y a des limites de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, parce que sinon tout le monde serait auto-entrepreneur, ce serait hyper facile, personne ne paye de TVA, à partir d'un certain seuil on en paye un et voilà c'est facile. Mais non. En gros le seuil de dépassement pour les ventes de marchandises c'est 176 200 € de chiffre d'affaires. Et pour les prestations de services, donc dans mon cas, c'est 72 600 €. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où j'aurais fait un chiffre d'affaires supérieur à 34 400 €, je vais devoir payer une TVA. Enfin, je vais devoir facturer une TVA. Ensuite, à partir du moment où j'aurai dépassé 72 600 €, je vais devoir changer de statut. Je ne serai plus auto-entrepreneuse, mais dans ce cas-là, il va falloir que je change de statut juridique, que je prenne une SARL, une SCI, enfin voilà, tous les trucs SSS, tout ça. Voilà, il va falloir que je change. Aller dans un régime un peu plus compliqué que l'auto-entrepreneur où, par exemple, l'auto-entrepreneur, la fiscalité, c'est dépenses-recettes. Après, quand on arrive avec de la TVA, c'est plus compliqué. Quand on fait plus de chiffres, évidemment, c'est plus compliqué, c'est plus complexe, mais c'est normal, c'est comme ça. On paye aussi des impôts quand on est une plus grosse société. Et les impôts, à savoir, quand on est auto-entrepreneur, on paye des cotisations sociales qui sont de 22%. C'est pas grand-chose, je vous l'accorde. Donc c'est quand même un petit régime sympa, auto-entrepreneur finalement, mine de rien. Et en plus de ça, il faut savoir que quand on est auto-entrepreneur, on a des aides de l'État. Alors, les aides de l'État, ça va être déjà quand on veut créer une entreprise ou créer une entreprise ou en reprendre une, on peut avoir des aides pour des prêts, comme je le disais. Moi, dans mon cas, ça, je ne vais pas vous en parler plus parce que je n'ai pas fait de prêt. Je n'ai pas eu besoin au vu de l'entreprise que c'est. Je n'ai pas ouvert un restaurant et demandé des travaux ou d'embaucher du monde ou d'acheter plein de choses. Non, pas du tout. Donc, et aussi, l'État, en fait, va vous aider dans le sens où c'est plus si jamais vous êtes au chômage. Il faut savoir que vous avez une aide qui s'appelle l'ACRE ou l'ACRE, je sais pas trop comment on dit. Et en fait, c'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Et en fait, si jamais vous êtes chômeur et que vous touchez le chômage, vous avez deux solutions. C'est-à-dire que soit vous continuez mensuellement de toucher votre chômage, ou soit vous choisissez de prendre toutes vos allocations pour avoir déjà une trésorerie. Donc si par exemple demain vous voulez ouvrir votre restaurant et que, je sais pas, imaginons, on prend un cas pratique.
Vous êtes serveur non, vous êtes chef cuistot. Chef cuistot dans un restaurant, tout se passe bien et tout, et puis là, à un moment, ah, j'en ai marre, je vais ouvrir mon restaurant. Hop, vous arrêtez, du coup, vous démissionnez. Le temps de monter votre entreprise, tout ça, vous vous retrouvez un peu au chômage, parce que il faut quand même avoir un peu d'argent, donc vous vous retrouvez au chômage. Vous montez les papiers, etc. pour faire votre micro-entreprise, enfin votre entreprise, vous trouvez un local, tout ça, les salariés, tout. Bref, c'est trop bien, vous avez un prêt, tout ça. Et là, vous allez avoir la question avec Pôle emploi. Qu'est-ce qui se passe? Pôle emploi va vous dire que vous avez le droit à une aide. Et cette aide, soit vous... Enfin, c'est pas trop une aide finalement. Vous avez deux possibilités. La première, c'est de continuer à toucher vos allocations mensuellement. Sauf que, évidemment, sera débité de vos allocations ce que vous allez gagner avec votre entreprise. Ce qui n'est pas logique. Si jamais vous gagnez... si là, ce mois-ci, vous avez gagné 3 000 €, Pôle emploi va en plus vous donner 1000 balles. Il va vous dire, bah non, t'as gagné avec ton entreprise, donc non. Ça permet de, si jamais vous avez un mois difficile, de quand même toucher le chômage. En gros, voilà. Et la deuxième possibilité, c'est de récupérer toutes vos allocations chômage. Donc, je sais pas, si jamais vous avez travaillé, 10 ans et vous avez droit à 2 ans d'allocation chômage, vous récupérez de 1000 €, donc 1000 € x 12 x 2 ans, ça vous fait je ne sais combien d'euros. Et en fait, vous récupérez tout ça. Et là, vous avez un package d'argent que vous pouvez utiliser et investir dans votre entreprise finalement. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de déjà avoir une trésorerie ou alors de créer une entreprise directement en SARL avec un capital ou alors de ne pas faire de prêt à la banque. Voilà, en fait, vous avez vraiment cet argent entièrement. Après, les risques, évidemment, c'est que si jamais votre entreprise ne fonctionne plus, vous retrouvez au chômage. Et là, il va falloir recotiser pour avoir le droit au chômage. Parce que vous avez déjà pris toutes vos allocations chômage. Je sais pas si vous me suivez. En tout cas, je comprends ce que je dis, j'espère que vous suivez aussi. Mais c'est assez complexe. Je suis pas du tout une experte dedans. C'est juste que je me suis un peu renseignée sur tout ça. Et voilà. Donc là, c'était pour la partie si vous touchez le chômage. Après, être freelance et salarié en même temps, comment ça se passe? En fait, le code du travail dit que vous avez le droit. Mais attention, il y a des petites failles. Donc il y a des cas de figure où c'est pas possible. C'est pas possible si votre contrat de travail contient une clause d'exclusivité. C'est pas possible si vous faites de la concurrence à votre employeur. Donc ça veut dire, imaginons je serais restée dans mon agence de communication qui crée elle des sites internet et moi je fais ça en même temps. Voilà, j'ai pas le droit. Là pour le coup, moi j'ai pas ce problème-là. Si vous exercez une profession réglementée qui n'est pas cumulable avec le statut d'auto-entrepreneur. Donc par exemple, profession de santé, profession juridique, judiciaire, expert comptable, commissaire aux comptes, métier agricole ou métier de l'assurance. Moi, ça me concerne pas. Si vous êtes fonctionnaire, attention, c'est quand même possible d'être fonctionnaire et auto-entrepreneur en même temps, mais seulement pour certaines activités, et ça pendant 3 ans. Après, je vous laisserai vous renseigner sur tout ça. En tout cas, moi, tout ça, ça me concerne pas. Dernière chose aussi que vous devez à votre employeur si jamais vous voulez avoir une activité de freelance ou d'auto-entrepreneur, on va dire ça comme ça, en même temps que d'être salarié, c'est aussi la loyauté envers votre employeur. Vous lui devez loyauté, aussi de ne pas travailler sur votre propre activité durant vos heures de travail, de ne pas utiliser le matériel que votre employeur vous donne pour faire le travail de l'employeur, donc pour vous-même, ne pas utiliser en fait le matériel de votre travail. Et également la dernière chose, c'est de ne pas parler de l'entreprise dans laquelle vous travaillez en mal, pour à la fin aller chercher de ne pas parler en mal et aussi de ne pas aller chercher de débaucher vos collègues pour qu'ils viennent dans votre propre entreprise par exemple. Ça, vous n'avez pas le droit. Si jamais quelqu'un prouve que vous faites ça, ça peut aller loin dans le code et tout ça, c'est des choses vraiment vous n'avez pas le droit. Après, il faut savoir qu'il y a pas mal de règles quand on est en freelance, parce qu'on a, auto-entrepreneur finalement, parce qu'on est quand même sous le régime d'une entreprise, on reste une entreprise, donc forcément il y a plein de nouvelles lois qui viennent, on n'est plus une personne à part entière, on est aussi une personne morale finalement, on est l'entreprise, donc il faut faire attention à toutes ces lois qui sont tout autour de la création d'entreprise. C'est à vous vraiment de vous renseigner, que ce soit sur internet, que ce soit auprès d'un avocat, que ce soit auprès des aides que aussi l'État peut vous donner sur ça, auprès de l'URSSAF, peu importe, il y a plein de choses vraiment à penser, comme par exemple
de payer ses charges, de payer les cotisations sociales, comme par exemple de déclarer ce que vous avez gagné chaque mois, c'est hyper important, ou chaque trimestre, ça dépend. Par exemple, moi j'ai mis l'option chaque trimestre, mais ça peut être chaque mois. Vraiment faire un... maintenant vous êtes entreprise, quoi. Il faut vraiment faire attention à toutes ces petites choses et vous renseigner au mieux que vous pouvez sur tout ce qui régit votre entreprise, votre domaine et ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Autre chose aussi, je vais revenir sur le pourquoi créer une entreprise. Et je vais vous dire, pour ma part, ce qui m'a vraiment motivée, c'est qu'en fait, du coup, comme vous le savez, j'ai déménagé, donc je ne travaille plus dans mon ancienne entreprise d'agence de communication. Et en fait, la création de site internet, vraiment, ça m'a manqué finalement. Je me suis rendu compte que j'avais appris beaucoup de choses, que j'avais acquis de nouvelles compétences. Et donc, pourquoi pas le tenter. Et comme je disais, c'est vraiment cette petite voix qui trotte dans la tête. Puis au bout d'un moment, il faut se dire, lance-toi, essaye. Au pire, je sais pas, si jamais tu veux devenir illustrateur, essaye de vendre 2-3 dessins à des amis et puis tu vois si ça marche et puis après tu te dis pourquoi pas. Il y a aussi ce déclencheur là parce que pour ma part c'est un ami qui avait besoin d'une création de site internet et il savait que je savais en créer. Donc au début moi je voulais vraiment lui faire totalement bénévolement ou alors il m'aurait donné un billet à la fin, peu importe, mais vraiment j'étais à cœur joie et finalement il m'a dit mais non mais j'ai besoin d'une facture donc on verra ce qu'on fera. Et je me suis dit attends, pourquoi pas, vas-y, c'est le moment. S'il y a besoin d'une facture, attends, tu fais auto-entrepreneur et voilà. Après, il y a aussi le fait, peut-être que mon papa, il s'est mis en auto-entrepreneur en tant qu'électricien. Et il m'a un peu raconté comment ça se passait, de créer son entreprise et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est simple. Enfin, qui veut peut le faire, finalement. Mon petit mot de la fin, ce sera, si vous avez ne serait-ce qu'une petite envie, mais ça peut être pour ça, pour la création d'entreprise, pour faire un saut en parachute, pour repeindre un mur, j'en sais rien, peu importe ce que c'est. Réfléchissez-y d'abord. Faut pas non plus faire tout tête baissée parce que sinon on ferait tout et n'importe quoi finalement. Faut se dire oh là j'ai pensé à ça, on attend un peu, on voit comment ça mûrit dans la tête et après on se lance. C'est un peu comme quand on achète des vêtements. Bon il y en a ils sont acheteurs impulsifs, ils achètent comme ça, allez je prends et puis c'est bon, ça reste dans le placard et finalement t'as encore l'étiquette dessus. J'étais comme ça avant et en fait après je me suis posé des questions. Je sais pas, tu vois une veste trop belle et là toi t'as envie de l'acheter directement. Mais non, tu te dis oh elle est belle. Et puis après tu reviendras une autre fois devant le magasin puis tu te diras ah elle est toujours là, si elle est toujours aussi belle. Puis après tu vas partir chez toi. Puis ça va te trotter dans la tête. Puis tu vas te dire ah elle est bien cette veste, je pourrais la mettre avec ça. Oh finalement en fait j'en ai vraiment besoin. Et comme ça tu te dis est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça va être utile? Est-ce que ça va m'apporter de la joie vraiment sur le long terme? Vraiment un peu toutes ces questions là quand on va acheter un vêtement. Faut se dire aussi pour la création d'entreprise ou même pour tout dans la vie. Enfin c'est comme ça que moi je pense hein. Vraiment essayer de penser à la joie, à tout ce que ça peut vous apporter et vraiment si vous en avez besoin et si jamais ça trotte dans vos têtes, faut pas que ce soit juste une idée comme ça et puis après au revoir. Parce que si c'est juste une envie en mode j'ai envie de chocolat puis après tu penses à autre chose et puis finalement t'as envie de ci, puis t'as envie de ça, ça sert à rien parce que sinon tu vas faire A, B, C, tu vas tout faire sans rien faire vraiment. Donc ça sert à rien. Autre chose sur la création d'entreprise, c'est de faire attention aux points négatifs parce que comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, il y a toujours du négatif, il y a toujours du positif, toujours du négatif. C'est comme ça, c'est la vie, dans toute chose. Et il faut prendre en compte ces côtés négatifs et vraiment être prêt à devenir auto-entrepreneur. Parce que quand on est auto-entrepreneur, auto-entrepreneur, on va dire à 100%. Donc certes, on a des aides avec le chômage, tout ça, mais il faut vraiment se battre pour avoir un vrai salaire et essayer que l'entreprise grandisse au fur et à mesure pour qu'elle fasse ce petite fluctuation et qu'après qu'elle monte vraiment tout en haut et pas qu'elle descende. Mais pour ça, c'est pas si simple que ça parce que sinon tout le monde serait auto-entrepreneur. Il faut quand même se battre et vraiment aller se prospecter et se lever tous les matins et puis y aller, tout donner même si c'est dur. Il faut vraiment avoir cette persévérance là. Et même quand on est en freelance et employé en même temps, finalement on cumule 2 emplois. Par ailleurs, sur ça, la loi elle dit des choses, etc. que je vous laisserai aller voir. Mais il faut faire attention au nombre d'heures qu'on fait quand on est salarié et en même temps en freelance. Mais voilà, ça c'est un peu le petit aparté sur la loi. Ça veut dire que tu fais ta journée de travail, puis après il faut que tu fasses ton auto-entreprise. Que tu travailles encore. Donc finalement, tu n'as jamais travaillé. Donc après, il faut faire attention à soi-même, à la santé, à ta maison, à ta vie de famille, à tout ce qui t'entoure finalement. Donc il faut vraiment prendre en compte ces points négatifs et prendre en compte les points positifs. Et puis tu fais un tableau.
Vraiment. Genre moi, quand il y a un truc que je sais pas, j'hésite trop. Ça m'est arrivé 1 million de fois de faire des tableaux. Tu mets plus, moins, tu mets tous les plus, tous les moins. Une chose peut être dans un plus et dans un moins. Ça peut arriver. Et ben tu l'écris dans les deux. Et après, bah, tu verras. Et tu verras si finalement tu as plus de négatifs que de positifs. Bah, dans ce cas-là, tu fais vite la balance. Bah non, faut pas le faire. Après, il peut y avoir du négatif que tu peux réussir à transformer en positif et inversement. Au fur et à mesure de ton entreprise. Du type, au début, tu es trop motivé, puis tu dis, ouais, je vais gérer mon emploi du temps comme ci, comme ça, nanana, ça va être trop déter. Enfin, je suis bien calée, je suis bien faite et tout. Et finalement, quand tu travailles vraiment et que ton entreprise, elle est lancée, et bah là, tu te dis, ah, c'est pas possible en fait. Ça représente beaucoup trop de travail. Et du coup, bah, tu réadaptes, c'est pas grave. Toujours de l'adaptation. En fonction de ce qui se passe dans ta vie, toujours, faut t'adapter. Faut rebondir sur les choses. Faut pas te laisser aller sur le négatif ou une petite merde dans la vie qui peut t'arriver. Faut rebondir, faut s'adapter. Oh putain, là, je suis en mode déter là. Bam, bam. Mais en gros, voilà, ce que je voulais dire, c'est vraiment faire. Il y a du négatif, ça c'est clair, on va pas se le cacher. Faut vraiment y faire attention. Pareil, si jamais tu n'es pas comptabilité, facture, devis, tout ça, bah faut t'y mettre un peu. C'est la partie un peu chiante, mais faut le faire. C'est pas juste faire ta passion et ouh, l'argent vient tout seul. Bah non, faut essayer d'être commercial, il faut aller prospecter, démarcher des gens, aller les trouver. Faut vraiment être tout dans ta micro-entreprise. Tu es tout tous les métiers que tu peux voir. Dans une grosse entreprise, bah c'est toi qui le fais dans ta petite boîte. en gros, vraiment c'est ça. À échelle beaucoup plus réduite évidemment, mais c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, je souhaite à tous les auto-entrepreneurs que je connais déjà et d'autres que je connais pas mais qui regardent cette vidéo, bonne chance dans cette nouvelle aventure que je viens de découvrir avec vous et que je trouve vraiment formidable. Tout plein de rebondissements et de positivité et de plein de choses qui arrivent, vraiment très belles. Et vraiment, il faut toujours garder en tête d'être positif et se dire quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Voilà, finalement c'est un peu ça, genre à part si, bon après je suis pas dans le cas où j'ai un restaurant et que j'ai dépensé 10 000 balles. Donc ça va, je relativise, mais c'est toujours important de relativiser sur les choses qui peuvent t'arriver dans la vie. Tu souffles un bon coup, au pire tu t'énerves fort d'abord, et ensuite tu prends 5 minutes, tu te dis, c'est pas grave, allez on va trouver une solution. Il t'arrive ci, tu peux t'énerver, c'est normal, tu peux être triste, tu peux être en colère, etc. Faut accepter tes émotions. Hein, on n'est pas des surhumains, on n'est pas tous en train de sourire H24 et d'être positive attitude. Non, c'est normal. Tu acceptes tes émotions, mais ensuite tu rebondis. Ensuite tu te dis, hé, mon gars là, tu vas te relever, il s'est passé ça, mais c'est pas grave. Ou alors, oh, je suis déprimée, j'ai pas trouvé de clients, c'est trop dur. Eh ben non, allez, vas-y, tu te bats, tu vas en trouver. Tu te rappelles du pourquoi tu le fais, tu te rappelles de tes objectifs, de tout ça. Et vraiment, finalement, là, comme je suis en train de parler, c'est comme au sport. C'est tout pareil, genre j'ai l'impression que je suis un coach sportif. Bon, ça, c'est un peu ça. Dans la vie, c'est un peu global, tu peux mettre tout sur tout. Genre là, tout ce que je viens de dire, tu peux le mettre dans le sport. Genre, t'as rien sans rien. Il peut y avoir des moments où t'as pas envie, t'as envie de te mettre dans ton canapé, de manger du Nutella. Bah non, le Nutella c'est bon, mais au bout d'un moment, et bah t'auras des fesses comme ça. Donc il faut relativiser et puis il faut se dire bah non, allez. Ou au pire, tu te dis, ce soir, bah ok, je mange du Nutella. Mais demain à fond et après-demain à fond. Parce que ça arrive des bad moods, comme tout le monde. Eh oui. Bref. Trêve de ma philosophie surmotivante pour auto moi-même. On va arrêter. À la base, c'est juste pour vous dire pourquoi j'ai monté mon entreprise et vraiment vous dire comment faire et de motiver tout le monde à le faire. En tout cas, si tu as besoin d'une création de site internet, peu importe le site vitrine, e-commerce, one page, tout ce que tu veux, je te le fais. Si tu as besoin d'une réalisation graphique ou alors d'accompagnement sur les réseaux sociaux, fais appel à Ken's Adventure. Et en tout cas, je souhaite force à tous les auto-entrepreneurs que je connais et ceux que je connais pas. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!